En tout cas, somme toute, aucune négociation sérieuse n'est possible entre les Iraniens et les Américains parce que les exigences américaines, minimum, ne rencontrent pas les exigences minimales des Iraniens. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Alex Greenberg. Alex, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov, je ne suis pas docteur, mais... Bon, alors, mais c'est pas grave. Vous allez nous éclairer sur ce qui se passe. Vous êtes expert, en tout cas, vous êtes expert dans le domaine dans le dossier iranien, et on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu ce qui se passe actuellement, et en particulier cette dernière démarche de Donald Trump qui, on va dire, a pris de court un peu tout le monde, même en Israël peut-être. Et je vous pose cette question de but en blanc. Est-ce que vous pensez que c'est une véritable initiative qui est censée aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt des hostilités, un cessez-le-feu, un accord, ou alors c'est une nouvelle manœuvre de diversion, un peu comme celle qui a précédé le début de la guerre le 28 février ? Et je dirais que sans prétendre à aucune connaissance intime, je ne suis pas une mouche sur le muraille ou dans le verre de Trump ou dans la Maison-Blanche, mais je dirais que deux pistes sont possibles. C'est à la fois brouiller les pistes, pour les Iraniens surtout, mais aussi pour les ennemis que pour les amis, mais c'est aussi peut-être une tentative sincère du président américain compte tenu de la situation en Amérique. Je vais vous expliquer, c'est-à-dire le président américain est toujours président américain. Peu importe si c'est Trump, Biden ou n'importe qui d'autre. Et comme l'opinion publique américaine, grosso modo, n'est pas intéressée en guerre, et peut-être on va lancer une opération terrestre limitée. Voilà, vendredi, les Marines arrivent exactement à cette région. Il est nécessaire pour le président américain d'énoncer des messages pacifistes, entre guillemets, c'est-à-dire on ne veut pas la guerre, on fait tout notre mieux pour trouver une piste pour parler avec les Iraniens. Mais voilà, les Iraniens le rejettent. Oui. Ça aussi peut-être. Et il faut aussi calmer les prix du pétrole. Le pétrole, et surtout que les fluctuations des prix pétrolières peuvent être causées justement par une série de rumeurs, d'hystérie générale, comment dire. Tout est possible, mais en tout cas, somme toute, aucune négociation sérieuse n'est possible entre les Iraniens et les Américains parce que les exigences américaines, minimum, ne rencontrent pas les exigences minimales des Iraniens. Oui, mais alors Alex, on est conscient que la diplomatie à la mode de Donald Trump, c'est une diplomatie un peu particulière, mais tout de même, à force, c'est-à-dire on commence à connaître les petits trucs de Donald Trump, c'est-à-dire les petites manœuvres, les petites, toute cette tendance à dire on va faire croire qu'on va négocier et finalement on est en train de se préparer à une opération. C'est-à-dire au bout d'un moment, on comprend ce qu'il veut. Il se dévoile et puis au passage, il perd un peu de sa crédibilité, le président américain, parce que lorsqu'il lance un ultimatum aux Iraniens pour rouvrir le détroit d'Ormuz en 48 heures, et puis après il abandonne cet ultimatum ou il le met entre parenthèses, ça fait pas trop sérieux entre nous. Oui, ça ne fait pas trop sérieux, mais les Iraniens aussi, ça c'est que le plus important, c'est la réaction des Iraniens, pas ce que nous deux pensons à propos du degré de... Oui, mais les Iraniens, on ne sait même pas qui sont les Iraniens aujourd'hui. On ne sait pas avec qui ils négocient, on ne sait pas qui prend les décisions. Le fait même que le porte-parole du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a nié personnellement hier les négociations, suggère que c'est lui qui est vraiment le plus fort pour le moment, disons, parce que c'est quelqu'un qui possède à la fois les facultés militaires prouvées, c'était l'ancien commandant de Pasdaran, et aussi les capacités managériales
civile. C'est qu'il est le deuxième après Champrani. Bon, Champrani est déjà, heureusement, fait Disparu. martyr, quoi. Et voilà, donc c'est très difficile en effet de décider, mais il faut, compte tenu de la situation en Amérique, j'imagine que c'est vraiment très important pour la crédibilité de Trump en Amérique, parce qu'il a promis pas de guerre. C'est Mhm. très important. Mhm. Alors voilà, on a essayé, bon, ça ne marche pas, tandis que lui-même sait très bien que ça ne va pas marcher. Donc, mais c'est très important et pas pour le base, pas pour le voteur de Trump, pour en général. Oui, alors Et finalement, voilà, c'est très important. Alex, est-ce que vous pensez que les Israéliens bénéficieront d'une sorte de... À supposer qu'on va plus loin dans ces négociations, est-ce que vous pensez que les Israéliens, le moment venu, s'il devait y avoir un accord, bénéficieraient d'une sorte de carte blanche pour continuer les combats, que ce soit au sud Liban ou en Iran? Ou alors Trump peut les forcer à s'arrêter? J'ai du mal à croire que maintenant Trump pourra nous forcer d'arrêter parce que bon, il n'y a pas tellement, je sais pas, il n'y a pas d'endroit où on peut on peut s'arrêter. Oui. Et surtout, je voudrais accentuer le fait que les médias israéliens déjà se sont mis à manipuler les informations. C'est vraiment ça. Ah oui, pourquoi, qu'est-ce qui Hier, vous par fait dire exemple, ça? parce que, par exemple, hier, Times of Israel, Mhm. c'est en anglais, Oui. ils ont formulé à la une, comme si, voilà, Israël et l'Iran s'échangent, voilà, le coup de missile, tandis que Trump parle la paix. Mais ce n'est pas vrai. Il ne s'agit que d'un arrêt de frappe américaine sur Oui. les sites énergétiques. Mhm. Hier, j'ai vu quelques frappes américaines en Iran. Les Mhm. frappes américaines normales, entre guillemets, continuent. Elle continue, hein, c'est-à-dire parce que C'est c'était pas très continu. clair. On a parlé de 5 jours d'arrêt, mais c'est pas très clair. Et vous dites que les frappes américaines, elles se poursuivent, n'est-ce pas? Bien sûr, et en général, les Iraniens sont en état d'hystérie parce que, comme je dis, vendredi, les Marines arrivent. Mhm. Donc, ils n'arrivent pas pour, Pour une pour se vacance. promener. Oui. Et les Iraniens sont hystériques. Pourquoi? Parce que c'est tout ce que nous voyons maintenant, cet agiotage des Iraniens, et pour ne pas dire l'hystérie, parce que c'est leur dernier résort. Ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien d'autre parce que les Marines arrivent. Pourquoi? À quoi ça sert une opération terrestre limitée? Peut-être, j'imagine que cela sert à attraper, contrôler les territoires adjacents au détroit de Hormuz pour empêcher l'accès, par exemple, des opérateurs de drones. Mhm. C'est le seul moyen de prévenir ces attaques iraniennes. Sinon, bon, sinon voilà, il n'y a rien à faire parce que aussi, les Iraniens n'ont pas fermé les détroits de Hormuz, donc ils ne peuvent pas les ouvrir. Oui. Ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que menacer les navires commerciaux qui passent. Et voilà, l'OTAN a refusé d'envoyer des bateaux de guerre pour escorter et pour protéger, pas pour, Dieu nous garde, aider les forts militaires du juif ou des ricains. Même ça, ils ne sont pas prêts à faire. Alors, je voudrais avoir votre appréciation parce qu'on est dans la 4e semaine de guerre. Au début, Trump avait dit 4-5 semaines. Vous avez un pronostic à nous avancer pour une fin de conflit? Et est-ce que vous pouvez envisager la manière dont tout cela va se terminer? Je ne peux pas envisager la fin du conflit parce que ce n'est pas une guerre normale, entre guillemets, encore une fois. Et je suis certain que ce n'est pas intelligent d'indiquer quoi que ce soit à propos de la continuité de guerre, parce que si vous et moi pouvons comprendre quelque chose, les ennemis le peuvent aussi. Donc Mhm. c'est exclu. Mais la guerre va continuer jusqu'au moment où les objectifs principaux de la guerre seront atteints. Mais quelle serait la fin de guerre? Serait, j'imagine, la perte
des capacités du régime de fonctionner en tant que régime, parce que ce n'est pas une dictature normale, genre l'URSS de Staline ou la Russie moderne ou, je sais pas, en Espagne. Oui, c'est ça, parce que je lisais entre nous, Alex, je lisais ce matin dans la presse israélienne une comparaison justement entre la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique et ce qui se passe. Quelle est la différence? C'est intéressant de savoir la différence. La comparaison, d'abord, ces comparaisons déjà sont débiles. Pourquoi j'insiste sur ces mots? Parce que c'est malin. Parce que ils se sont fixés déjà l'objectif. Voilà, ça n'est pas bon. Et on essaie de trouver des exemples Ouais. qui correspondent avec le but. Alors, Dans les en quoi l'Union soviétique, le régime soviétique et le régime iranien sont différents en tant que régime dictatoriaux? Parce que ce n'est pas une dictature stricto sensu, c'est plutôt un syndicat mafieux, mais aussi idéologique, c'est ça. Donc, ils agissent plutôt, leur mode d'agir, c'est plutôt cartel sud-américain ou russe dans Tchétchénie de Kadyrov, c'est comme ça. Ce qui implique d'autres modes de comportement, ou modes d'emploi, si vous voulez. Mais ce n'est pas une dictature ordonnée, ce n'est pas disons, une dictature féroce qui contrôle les appareils d'État énormes. Non, ça n'a rien à voir, justement, c'est bien le contraire. Il s'agit d'un système de liens mafieux, des liens financiers, militaires, énergétiques, bancaires, et évidemment tous les réseaux de Hezbollah en Amérique du Sud, en Afrique. Oui. Et leur spécialité est que ces liens mafieux contournent les organes d'État ou les institutions régaliennes. C'est ça la différence. Oui. Donc on ne peut pas les faire chuter, mais on peut couper les têtes de cette hydra, avec beaucoup de têtes, au moment où ça arrête de fonctionner en tant qu'hydra. Ça va rester, oui, ils vont continuer à hurler, mais on peut le dégrader. C'est ça la tactique, la stratégie, dégrader et détruire. Downgrade and destroy. Donc on le comprend bien, on n'est pas encore à la veille de la chute donc de ce régime, en tout cas. Oui, on n'est pas à la veille de la chute, mais cela veut dire que ce sera impossible. Juste, ça va se produire d'une autre manière. D'une autre manière, c'est-à-dire avec le peuple iranien. Et avec le peuple iranien, mais ça aussi, je peux comprendre, selon ce que je vois, qu'il y a beaucoup de préparations secrètes. Parce qu'organiser résistance et organiser un réseau terroriste, c'est à peu près la même chose, techniquement parlant. Oui. Eh bien, on a bien compris. Merci beaucoup, Alex Greenberg, d'avoir été notre invité ce matin, de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Je rappelle que vous êtes chercheur au Jérusalem Institute d'études stratégiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et à bientôt. Bonne journée.